J'ai une question pour vous. Qui veut prier pour ça, pour le bénir pour ce message? Qui est prêt? Joseph. Allez, viens. Ça a failli dire la mort de Marie, mais c'est pas grave. Allez. Amigo, papa. Père, merci pour cette belle journée, Seigneur. Merci pour notre cher ami ici, Sam, présent ici. Sam, mon gars, Père. Moi, je le connais très bien et j'aime beaucoup trop son énergie en ce moment. C'est dingue et je suis sûr qu'il va nous apporter quelque chose de merveilleux parce que, Seigneur, toi, tu as parlé à travers lui. Et j'ai trop hâte de t'écouter, Père. Merci, Père, pour utiliser ton soldat, ton fidèle serviteur, Sam, mon gars. Merci. On entend fils Jésus-Christ. Merci pour toi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour ceux qui me connaissent pas déjà, je m'appelle Samuel. Et franchement, déjà, je veux juste remercier l'hierarchie. Déjà, Jim, merci pour cette opportunité assez spéciale pour partager la parole que Dieu avait mis dans mon cœur pendant tout le long de la semaine. Juste une annonce pour une âme. Quand je dis prochain, tu fais le prochain. Quand je dis rien, tu fais rien. D'accord. Et en fait, là, je me suis dit, ok, Seigneur, qu'est-ce que je partage aujourd'hui? Et dès le début de la semaine, j'ai reçu, ça a commencé avec « en toi ». Ok, Seigneur, on peut développer ça. En toi, et puis ça a développé avec les deux mots qui suivent, en toi je trouve. Parce qu'en fait, maintenant, j'ai commencé à remarquer que on s'approche presque de la fin d'année. On est déjà octobre, novembre, décembre, et puis bonne année, bonne santé, de retour à zéro, 2023. Amen. Et j'ai remarqué qu'en fait, surtout avec tout ce qui nous arrive dans la vie, tout le monde est sur le passage de trouver quelque chose. Amen. Et déjà, quand je dis Amen, si je ne vous force pas, mais moi, je viens d'une église assez, on peut dire, vivant, on peut dire, évangélique, dans laquelle j'étais né. Alors, ça, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Amen. Et j'ai remarqué qu'en fait, on est tous sur le chemin de trouver quelque chose. Maintenant, avec la guerre en Ukraine, pour trouver des solutions on ne part pas à la Troisième Guerre mondiale. On est tous d'éviter ça. On est tous en train de trouver peut-être une petite amie, des réponses à des devoirs, quelque chose qui nous convient. Peut-être, mais maintenant, et je pense que tout le monde peut comprendre avec ça, on est tous en train de l'Europe. En général, donc quand je dis l'Europe, je dis même l'Angleterre, qui sont partis de l'Union européenne, ils sont en train de trouver des manières comment on peut être chaud pour cet hiver à cause de nos chers amis, les Russes. Alors, à travers ça, je me suis dit, en toi je trouve, et tu peux même voir le premier verset, Philippiens 4, 13, puis je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, parce qu'en lui, on peut trouver la fortification. En lui, tu peux trouver le réconfort. Amen. Et je peux juste vous dire, même cette semaine, pour moi, c'était vraiment... Ça a commencé bien, j'ai commencé à avoir une semaine assez comme ci, comme ça, parce que j'ai eu des petits problèmes avec la personne qui est censée connaître la com de mon département. Bref, je ne vous relâche pas mes problèmes de taf, mais bref, gloire à Dieu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus, tout autre Dieu doit tomber au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est, quand il y avait une question qui était demandée, et je vais vraiment revenir à cette question. Quand tu as choisi Jésus, qu'est-ce que tu as trouvé en lui? Alors, j'ai dit, vous allez m'entendre beaucoup ce soir, et déjà, je veux juste revenir à cette question pour répondre à ces questions avant qu'on continue. Déjà, moi, quand j'ai trouvé Jésus, quand j'étais en Kenya, c'était depuis 2007 jusqu'à 2014. J'étais un leader. Pendant ce moment-là, j'ai eu la bénédiction d'être leader d'une église dans l'internat où j'étais basé. Ça, c'est en Nairobi. Le centre Karen, pas Karen comme les films, pas les Karen des États-Unis, mais la ville, le centre Karen. Et c'était en 2013 quand j'ai donné ma vie à Jésus. Et je te jure, les gars, ça a tout changé de ma vie. Et en lui, j'ai trouvé pas juste le réconfort, mais en lui, j'ai trouvé un sauveur qui m'aime, quelqu'un qui me connaît. Amen. Prochain, s'il vous plaît. La question que je vous demande ce soir, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Ça, c'est une question. Ah, tu veux répondre? Amen. Amen. Salut. Amen. Hein? La vie. Papa. Cette côté.
Sauveur, ce côté-là, c'est un peu silencieux. Carlata, il s'appelle comment? J'ai oublié son prénom. Juan Carlos. Qui est Jésus pour toi? Je sais pas ça. C'est pas grave, et c'est pas grave. Carla, qui est Jésus pour toi? Maintenant, le nom est revenu. Merci Jésus pour... J'ai oublié ton prénom, pardonne-moi. Et c'est pas grave. Peut-être cette réponse de votre cœur est peut-être vide. Peut-être cette réponse dans votre vie est peut-être vide. Mais que ce soir, que Jésus se révèle à travers sa parole. Parce que aujourd'hui, il y aura des choses qui vont se passer profondément de vos cœurs. C'est pas moi qui vais agir. C'est pas Samuel Mongaï, le prédicateur, qui met beaucoup d'énergie. Non. C'est lui. C'est pas moi. Moi, je peux être là. Et en fait, c'est Jésus qui agit. Amen. Prochain, s'il vous plaît. Et je vais vous demander encore 2 questions. Désolé, je vous vois là, les profs de français. Désolé pour les fautes de grammaire. Je suis anglophone. Je vous vois. Je travaille 95% en anglais. Mais j'ai un bon... bref. Que cherches-tu dans ta vie en ce moment? Ça, c'est une question que je veux que vous-même vous demandez profondément. Que cherches-tu dans ta vie en ce moment? Deuxième question. Depuis combien de temps attendez-vous cette chose, cette personne que vous désirez? Parce que je te jure, les gars, quand nous cherchons quelque chose, on a un désir de le retrouver à la fin la réconfort, la joie. Quand on retrouve la joie, on est waouh, on est bien. Pendant l'été, quand tu vas chercher cette plage sur Google Maps qui dit tourne à droite, et apparemment à droite ça devient à gauche et à gauche devient à droite, et quand tu retrouves cette plage, tu es en mode waouh, c'est beau là, waouh, c'est calme. Que recherches-tu à ce moment ou cette personne que vous désirez? La dernière question, et je n'ai pas noté ça en exprès, c'est que avez-vous déjà osé Jésus de ce que vous cherchez? Est-ce que vous avez déjà osé de demander Jésus dans laquelle vous cherchez? Avez-vous déjà osé? Je me rappelle quand j'étais en France en 2019, il y avait une église, je suis allé, c'était Impact Centre Chrétien. J'étais basé à Amiens pendant 6 mois, les plus belles 6 mois de ma vie. Gloire à Dieu. Et en fait, j'ai reçu le drapeau. Aujourd'hui, j'ai osé Jésus. Et je m'en rappelle, je dis Seigneur, ok, aujourd'hui, j'ai osé Jésus. Bienvenue tous. Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai osé Jésus. On a pris des photos, c'était tellement cool. Et c'était une déclaration. Aujourd'hui, j'ai osé Jésus. Que ce soit une déclaration de votre vie. Qu'aujourd'hui, vous osez Jésus. Tu sais quoi? La réponse, je ne sais pas où le trouver, ni sur Google Maps, ni sur Google, ni sur Bing, ni sur les réseaux. Mais ma réponse est dans lui. Amen. Amen, ma réponse, ta réponse aujourd'hui. La question, je vous repose encore, avez-vous déjà osé Jésus de ce que vous, à travers ce que vous cherchez? Et on va voir quelques versets prochains, s'il vous plaît. On va voir Luc 15, 8 à 10, Matthieu 18, 10 à 14 et Luc 8, 43 à 48. Alors, on va commencer... je vous dis déjà en avance, il y a des similitudes et des différences entre ces versets-là. Amen. En commençant avec Luc 15, 8 à 10, s'il vous plaît. Prochain. Qui veut lire? Oui, pas de souci. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Amen, merci. Remarque, souvenez-vous du verset 9, s'il vous plaît. Je peux le relire. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » On la prise. Amen.
Prochain s'il vous plaît. Mathieu, qui veut lire? Qui veut lire? Ouais, je te regarde, frère. Je te regarde. Ah, là, toi. Non, moi, je suis... D'accord, pas de souci. C'est devant toi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Amen. Amen. Le prochain, s'il vous plaît. Et Luc 8, qui veut lire? Pas de souci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Tranquille, respire. Si le bébé veut naître dans ma prédication, c'est une bonne chose. Hein? Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Gloire à Dieu. Merci. Calme ça. Si le bébé va naître ici, je sais que l'on perd, wesh. Amen. Prochain, s'il vous plaît. Alors, quelle est la différence et les similitudes entre Luc, Matthieu, ces versets-là? En fait, on voit dans Luc et Matthieu qu'il y a déjà en Luc, il y a une pièce. Je peux retourner vers Luc, s'il vous plaît, en arrière, s'il vous plaît. Il y a une pièce qui est perdue, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a la joie qu'on la retrouve. Quand on retrouve quelque chose qu'on a perdu, il y a de la joie. Peut-être c'est quelqu'un qu'on a perdu au passé, ou peut-être un ami qu'on ne parlait pas, et cet ami, vous l'avez très cher, ou quelque chose, une note que vous avez peut-être pas réussi, vous avez réussi finalement, vous la trouvez, il y a de la joie. Continue. Retourne vers les similitudes et différences, s'il vous plaît. Encore? Et au Matthieu, nous voyons qu'il y a maintenant pas quelque chose d'inanimé, mais quelque chose de vivant, un brebis. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un verset dans la Bible qu'en fait, quand Jésus il casse la jambe du brebis, il le met sur le cou. Je pense que c'est vers les Matthieu. Hein? Le quoi? Quand Jésus casse le pied du brebis et puis il le met sur son cou. Oui. Non. Et en fait, l'âme, c'est un animal. Et qu'est-ce qui arrive ici en Luc? On voit quelqu'un qui avait mal, qui cherchait quelque chose que l'homme ne donnait pas. Et c'est c'était la guérison qu'elle a trouvée en Jésus. Qu'est-ce qu'il a? Elle a trouvé pas juste la joie, elle a trouvé dans ces versets, ce qui est relié, c'est qu'en fait, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Et à la fin, le résultat final, c'est la joie. Amen. Gloire sur Dieu. C'est la joie. Quand on retrouve ce que nous trouvons, peut-être ça peut être une ressource sur l'Internet pour un essai, peut-être c'est une adresse chez un ami, peut-être c'est quelque chose, peut-être les prix les plus bas pour un CrossFit à Genève. Tu vas dire, ouais, j'ai trouvé, je peux aller là-bas. Il y a de la joie qui se remet dans le cœur. Le résultat, c'est la joie. Ils étaient tous les trois mission trouvée. Comportement en Luc,
la joie, pas juste la joie, mais quand il y a une personne qui est perdue, qui vient et qui connaît Dieu repenti, dit comme Dieu, comme son sauveur, il y a de la joie dans le ciel. C'est ce qu'on appelle double joie. Amen. En Matthieu, c'est la brebis qui était une brebis parmi les 99, en Suisse on dit 99, qui était perdue, juste une. Comment une chose de notre vie est tellement précieuse pendant ces derniers temps. C'est vraiment précieux. Et vers la fin, la dame, quand elle a eu la perte de sang, quand elle a retrouvé, c'était pas sa mission, c'est de retrouver la guérison. Mais ce qu'elle a aussi trouvé, c'est que sa foi, retournons vers, se dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Elle n'a pas juste retrouvé la guérison, mais elle a retrouvé ce qui l'a ramené là-bas, qui était aussi loin de son situation physique, mais son condition spirituelle. Jésus dit, non, c'est ta foi, va en paix. Amen. On va procéder au diaporama prochain, s'il vous plaît. Prochain. On va aussi regarder l'homme éthiopien. J'adore ce verset. J'adore ce verset. Acte 8, 26 à 40. Qui veut lire? Jim. Ouais. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partant, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sont retournés, assis sur son char, Élisa, le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il répondit, « Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à montrer, à s'asseoir avec lui. Et le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, et a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Et dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'en empêche que je ne sois baptisé ?» Et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit s'arrêter le char, et Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque se vit plus. Tandis que, joyeuse, et il poursuivait sa route. Et Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Amen. J'aime trop ce verset. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit là? Quand Philippe a obéi, le résultat, c'était que l'homme éthiopien, a retrouvé la réponse. Et qu'est-ce qu'on voit quand on retrouve la réponse? Il a cette soif, cette manque, comment on dit question mark en français? Question mark? Question. Hein? Question mark, le petit truc avec... Point d'interrogation. Le point d'interrogation de sa vie était maintenant rempli. Et qu'est-ce qu'on trouve encore? Nous retrouvons quelqu'un qui dit, ok, il a fait deux choses qui a été uniques. Il a dit, ok, je connais cette réalité, je vais prendre un pas de foi. Voici de l'eau, qu'est-ce que nous empêche?
mon repas, est-ce que je ne sois pas baptisé? Il a pris quelque chose que certains d'entre nous prennent des années à décider. Il a dit, non, moi je connais la réalité, maintenant je veux le connaître. Être baptisé au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu qu'on sert. Quand le moment qu'on trouve ce qu'on recherche en lui... Désolé. Qu'est-ce qu'on retrouve à la fin? On retrouve des décisions de foi. On doit prendre des marches de foi. Vous disiez, ouais, mais c'est trop dur, Samuel, tu ne comprends pas la situation. Mais je te dis une chose, le moment que tu as Dieu, le moment que tu as la réalité de ton cœur, tu vas dire, tu sais quoi, il y a cette boîte-là de ce travail, tu sais quoi, je m'en fous, je vais entrer, je vais poser mon dossier. Si c'est ta volonté, Seigneur, que ta volonté soit faite, 2 jours plus tard, tu reçois un appel, félicite, on veut un entretien avec toi. Que ce soit ta portion dans Jésus. Amen. Il faut que et c'est pour ça que j'aime trop ce verset, parce qu'il y a beaucoup que tu peux décortiser. La chose que j'aime trop avec ce verset, l'homme éthiopien, pas parce qu'il est africain, non, rien à voir. Non, rien à voir. Ah, merci. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Non, pas parce qu'il vient de... Il est africain, rien à voir, mais parce que c'est l'action qu'il a fait. L'action de foi est quelque chose de très important quand on marche avec Jésus. Quand on retrouve Jésus, certains d'entre nous sont dans la foi pendant des années. Mais vous n'avez jamais osé de dire, tu sais quoi, je vais être baptisé vers les eaux. Moi, quand j'étais en States, c'était environ, je pense que j'étais en States en 2016, je suis parti en 2014 jusqu'à 2016, j'ai fait le high school. Et on était dans une école très chrétienne, très baptiste. Genre c'était tellement religieux que tu n'avais pas à aller en short à l'église. Je dis, frère, mes pieds sont péchés, ouais, je sais quoi ça. Mais il y avait un moment qui dit, ceux qui veulent être baptisés. Et tu sais quoi, j'ai soulevé la carte, je sais, chez nous, à CFTN, ça c'est... Tu veux être baptisé, il faut passer par les leçons, il faut comprendre la fondation biblique. Tu sais quoi, je dis, maman, tu sais quoi, je ne vais pas attendre de voler, de prendre un vol, je ne sais pas combien d'heures d'être baptisé à Genève, que maintenant j'ai le feu, je veux être baptisé. Et c'est pour ça, en 2015, j'étais baptisé. Tu peux voir le story sur mon Instagram si tu veux. Non, c'est une réalité, sur mon Instagram, tu trouves des choses. Amen. Non, mais c'est vraiment... le moment où j'ai décidé, sans hésitation, je veux aller vers les eaux. J'ai dit au pasteur, dimanche prochain, c'est moi, baptisé. Demain, baptisé. Mais il faut passer par des leçons. Tu sais, c'était quoi les leçons? Et je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour le pasteur de jeunes. Il m'a amené dans un resto qui s'appelle Chick-fil-A. Chick-fil-A, c'est le poulet. Resto de poulet. Il m'a expliqué, on a mangé. Et puis il m'a dit Samuel, t'as compris? J'ai compris. Quand j'ai marché vers les eaux, oh les gars, c'était un jour spectaculaire. J'avais tous mes potes à l'extérieur parce qu'en fait, quand quelqu'un se baptisait, c'était une fête chez nous. C'était une fête. Et n'oublie pas que je suis en States, alors qu'on se dit la fête, c'est la fête, hein? C'est la fête. Tu avais tout le monde, waouh! Mieux encore, il y avait des amis qui se sont rebaptisés, mais pas parfois dans une église, mais devant tout le monde dans les assemblées. Quelque chose de spectaculaire. Gloire à Dieu. Quand vous retrouvez la réalité, quand vous retrouvez la source, vous allez faire des pas de foi que même tes parents, même les gens autour de toi vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas de ce qu'ils disent. Les choses les plus importantes, c'est que c'est lui qui te guide. Amen, c'est lui qui te guide. Parce que les fois que tu fais, ce n'est pas les pas d'homme, c'est les pas que le Seigneur te guide. Parce que chaque fois que je marche avec lui, j'accomplis des miracles. Tu vis une vie de faveur parce que tu sais qui tu es en Christ. Amen. Prochain, s'il vous plaît. Je vous redemande la question. Que trouvez-vous vraiment en Jésus? Que retrouvez vraiment en Jésus? Ils m'achètent tous. Moi, je dis, les gars, c'est la vie. Mais vraiment, mais on dit, tu sais, ce que j'aime bien avec cette génération, c'est qu'en fait, on dit, Jésus est un ami. Ok, ciao, I'm out. Bye, ciao, I'm out. Non, mais I'm out. Non, mais
une amie. Il y a des moments que vous allez vous retrouver, que j'étais, pas vous, mais moi-même, je me suis retrouvé seul et j'étais là en mode, ok, mais qui est vraiment avec moi? Parce que quand le physique n'est pas là, parfois ça peut avoir un effet sur le spirituel. Amen. Prochain. Je retrouve un ami, Jean 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur qui ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître ce que je connais de mon Père. Gloire à Dieu. Un serviteur, c'est quelqu'un qui sert. Quelqu'un qui sert. Dans les restos, vous servez. Mais un ami, Jésus dit, non, toi, tu es mon ami. Je veux m'asseoir à côté de toi. On parle. Je veux parler avec toi. Tu parles avec moi. Parce qu'en fait, dans les moments de solitude, et c'est ce qui a vraiment escaladé pendant cette période de Covid. Moi, quand j'étais pendant le Covid, même pas pendant le Covid, mais aussi dans les autres temps, mais pendant le Covid, la solitude était quelque chose qui était relevé plusieurs fois dans les médias. Bien, j'étais en States, alors là, c'était vraiment au top des médias. Parfois, je vous dis une histoire, c'était le 13 mars 2020, j'étais censé de revenir à Genève. Je me retrouve dans le salon de ma tante, wesh. Parce que Trump a annoncé la veille. Moi, j'étais content, j'ai dit ciao les amis, je vais fêter mon anniversaire court, ciao, ciao. Non, je me suis retrouvé dans le salon de ma tante parce que Trump avait annoncé interdiction des vols direction Europe à partir de minuit de vendredi. Le vol Lufthansa qui partait depuis l'aéroport d'Atlanta était le dernier vol depuis Atlanta, depuis l'eau côte des États-Unis à la direction Europe jusqu'à les chaussées éclairées. Là, à 4h du mat, moi j'étais censé de faire 8 heures d'escale, taper ma meilleure vie. Je me suis retrouvé à la salon de ma tante en pleurant. Et tu dis, où est la réponse? De qui je peux parler? Parce que tu peux parler avec des gens. Tu peux parler, mais quand cette personne part, est-ce que tu as vraiment de la paix? Tu as un ami. Il ne t'appelle plus serviteur. Il t'appelle ami. Et de la confiance en lui. Prochain, s'il vous plaît. Tu as la joie et le repos. Quelqu'un dit joie? Repos. Joie? C'est pas moi vous disiez repos. En lui je trouve la joie. Non, dit en lui je trouve la joie et le repos. Que ce soit une déclaration de votre vie. Amen. Parce qu'en Jean 14, 27, on dit que je vous laisse la paix. Je vous laisse ma paix. Il ne dit pas juste la paix. La paix, tu peux te retrouver, mais je vous laisse ma paix. Une paix éternelle. Amen. Amen. Je vous ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit troublé point et ne soit alarme point. Quand vous avez la paix du Seigneur, rien va vous basculer. Tu peux être dans un avion et tout l'avion commence à trembler, surtout au milieu de l'océan. Et tu as tout le monde qui pète un câble autour de toi. Toi, tu dis non, j'ai la paix. Moi, j'ai la paix. Tu peux être dans une plage, ou quelle que soit une situation de votre vie maintenant, qui a tout le monde qui commence à péter un câble. Et toi, tu dis non, moi, je suis tranquille. Situation familiale, non, moi, j'ai de la paix. Parce que tu sais quoi? Je ne laisse pas la paix. La paix du Seigneur, c'est un paix éternel. C'est un paix inexplicable. Tu ne peux pas l'expliquer. Amen. Et Matthieu et la joie. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi tous qui sont fatigués et chargés. Et je vous redonne du repos. Prenez mon joug gauche sur vous. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous retrouvez du repos pour vos âmes. Car mon joug gauche, c'est dit gauche, joug est doux, et mon fardeau est léger.
Les gars, quand vous retrouvez Jésus, vous retrouvez la paix et la joie. Moi, quand j'ai redonné ma vie, c'était environ 2013, j'étais dans l'église des Nations, devant notre vieil bâtiment, et le prédicateur était juste là. Et d'un coup, spirituellement, j'ai senti comme un poids. Est-ce que vous avez soulevé du poids? Ouais, en train de soulever un poids. C'est lourd, hein? Et quand le pasteur a dit, ils ont fait un appel d'aller devant, et je dis, tu sais quoi? Je vais aller donner ma vie. Et tout ça, parti, parce que je savais ce que je recherchais. Je vais retrouver un repos en lui. Et quand vous avez Jésus, vous avez un repos en lui. Il y a Jim qui a dit la semaine passée qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent comme sauveur. Et peu qui me connaissent comme sauveur. Et peu que le connaissent comme Seigneur. Il est important d'abord, avant de le connaître comme Seigneur, de connaître comme sauveur. Amen. Il faut le connaître. Et tu sais quoi, ça fait des années, peut-être certains d'entre vous sont là, et vous êtes là en mode, ok, je vais vous parler de ce Jésus. Jésus, c'est pas une personne qu'on voit dimanche, et puis ciao, dimanche prochain, wesh. Non. Ciao, alors le dimanche, la prière, ouais, lundi soir, et dimanche, le groupe de jeunes, ouais, on se retrouve là-bas. Je vis ma vie. Non. Il faut que vous marchiez avec lui constamment. Je remercie Dieu pour la joie et la paix. Prochain, s'il vous plaît. Enam, prochain, s'il vous plaît. La victoire. Ok, répète après moi. Avec lui, j'ai la victoire. Avec lui, j'ai la victoire. Parce que, c'est pas moi, vous déclarez à travers votre vie. Avec lui, j'ai la victoire. Parce que je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choix, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les gars, je vous dis une chose, le moment que vous retrouvez Jésus dans votre vie, le moment quand vous personnellement disiez, tu sais quoi, je vais aller vers la croix et dire devant lui, peut-être dans ma vie privée, dans ma vie seule, pas devant tout le monde. Et je dis, je veux que tu viennes dans ma vie. Peut-être certains d'entre nous devez peut-être renouveler cette relation. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je vous dis, le moment que vous avez accepté Jésus, malgré ce qui se passe autour de vous, malgré les guerres, les tribulations, peut-être financières, peut-être personnellement, qui se passent autour de vous, rassurez-vous que prenez courage. Ça revient à mon point de repos. Prenez courage. Il a vaincu le monde. Et tu sais, quand il a vaincu le monde, vaincu, ça veut dire gagner. Quand la Suisse a gagné contre la France, c'était une journée joyeuse. Les Français rentrent chez eux, nous on est bien. Plus de Français au taf. Mais une chose que j'ai remarquée, avec tous les respects, mais une chose que j'ai remarquée, les scoreboards, Butin de score a retourné à 0. Tout doit recommencer. Mais avec lui, il a vaincu le monde. Ça continue. Dans votre situation personnelle, dans la vie de tous les jours, il a vaincu le monde. Il a gagné. Ça veut dire que malgré ce que tu traverses en ce moment, Jésus, il dit, tu sais quoi? Même si c'est dur, même si ça presse dans ton cœur, il a vaincu le monde. C'est pas Samuel, c'est pas moi, c'est Jésus. Son nom est Jésus. Que tous les autres noms ce soir disparaissent. Et que son nom, au nom qui est au-delà de tous les noms, disparaisse. Parce que son nom est plus beau. Le alpha et l'oméga. Le début et la fin. Amen. Prochain.
La joie. Psaume 23, 32, 11. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Clairement, je suis anglophone. Poussez des cris de joie. Vous tous qui êtes droit de cœur, quand vous avez Jésus, comme un paix qui est inexplicable, vous aurez une joie qui est inexplicable. Que tout le monde autour de vous commence à se demander des questions. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi lui, il est toujours content? Pourquoi lui, il monte tous ses dents? Pourquoi lui, pourquoi elle, il marche comme tout va bien, mais regarde notre compagnie? Parce que tu as la joie. Tu as retrouvé la vraie joie et la joie de l'Éternel. Amen. La joie de l'Éternel soit ta force au nom de Jésus. Amen. Prochain, s'il vous plaît. La patience. Qui là manque de patience? Moi, je suis le premier. Patience. Français, tu manques pas de patience? Tu as de la patience dans ta vie? Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Qui là manque de patience parfois? Moi aussi, je manque de patience. Moi, je veux les choses vite, maintenant. Maintenant, vite, boum, on continue. Punch l'autre, on y va. Mais avec Jésus, il a de la patience. La patience. Psaume 103, versets 8 à 10. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à jour. Il ne traite pas selon nos péchés. Il ne punit pas selon nos iniquités. C'est ça la joie de l'Éternel. C'est ça. Quand vous retrouvez le Seigneur, les gars, quand vous retrouvez ce qui est la vraie joie, vous avez la patience. Il a de la patience en toi parce qu'ils savent que malgré les tribulations, que malgré tout ce que vous allez trouver, certains d'entre vous, moi j'ai fait mon temps, j'ai rébellé. Il a dit, ok, tranquille, il ne va pas se mettre en colère avec toi parce qu'imagine, le Seigneur se met en colère contre chaque personne qui rébelle. On sera tous à l'enfer. On sera tous à l'enfer. On sera tous à l'enfer. Imagine notre Dieu, ce n'était pas un Dieu patient qui nous aimait. Il y a de la patience. Qui disait, un péché, au barbecue. Non, sérieux. Non, mais c'est pas grillade genre d'été. C'est un feu éternel qui fait mal. Mais c'est grâce à sa patience. C'est grâce à sa patience qu'on peut tous être là. Quand tu retrouves la paix dans le Seigneur, quand vous retrouvez, il a de la patience avec vous. Moi, j'ai mes problèmes. Vous avez chacun de ses problèmes, nos points forts et nos faiblesses. Il va travailler avec toi. Amen. Prochain, s'il vous plaît. La force. Ah, alléluia. Qui veut de la force ici? Qui veut de la force? Qui veut juste une touchée de sa force? Amen, je vois le français. Qui veut juste la force au Seigneur? Qui dit, Seigneur, j'ai besoin de la force. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Oh, le Philippiens 4, 13. Je suis tout celui qui me fortifie. Oui, il va te fortifier. Toi qui ne manque de foi. Oui, toi qui est pas motivé, qui veut pas se lever le matin. Oui, toi qui est dans la dépression. Toi, ma soeur, toi, mon frère, tu es à la recherche d'un travail. Ou peut-être toi qui a peut-être des questions dans votre vie. Malgré ta situation, il va te fortifier. Parce qu'il t'aime. Il t'aime.
quelle que soit votre situation, le Seigneur va vous fortifier. J'ai parlé avec un collègue cette semaine, et, c'était hier, et on parlait de notre foi. Lui, il est hindou, ça veut dire qu'il a 33 millions de dieux. J'ai dit, alors pour vous, ça marche comment? Il a dit, ah ouais, nous avons le Dieu de... Ils ont beaucoup plein de dieux pour différentes situations. Son père croit en Dieu de la mort, sa femme croit dans un autre Dieu. Et je dis, c'est qui le chef principal? C'est qui le frère là? Il m'a dit, il n'y a pas. Il me dit, et pour toi, ça marche comment? Pour nous, c'est tout simple. C'est un Dieu. Tu as la vie en lui ou tu as la mort. Et j'ai expliqué tout simplement l'évangile. Car en lui, je peux le suivre. En lui, j'ai la victoire. Je n'ai pas d'aller à je ne sais pas quel Dieu d'âme. Non, nous c'est un. Il met le singulier au pluriel. Amen. Il veut avoir une relation avec toi. Il met toi qui es singulier, pluriel avec lui. Amen. J'espère que vous comprenez ce que je dis à travers ça. Il met lui avec toi. La différence entre nous et les autres ont mis les pluriels avec les pluriels, avec les pluriels. Les hindous. Je ne sais pas comment ils font avec 33 millions, mais courage à eux. Mais moi, je remercie au Dieu qu'avec lui, j'ai tout ce que j'ai besoin. Tu as tout ce que tu as besoin. Amen. Prochain. Ta réponse à toutes tes questions. Qui ici a des questions parfois? Des questions. Si tu n'as pas de questions, il y a un problème. Des questions à des réponses. Matthieu 7 à 8. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappe et vous ouvrirez. Car quiconque demande reçoit. Celui qui recherche trouve. Mais, amen. Continue à frapper, continue à demander. Ton Dieu est un Dieu de miséricorde. Il veut vous bénir avec abondance. Il veut vous bénir avec les désirs de votre cœur. Continue à frapper, continue à postuler, continue à marcher en lui. Je sais, c'est dur. Là, je vais bientôt lancer un postule pour aller dans une destination assez dangereuse, mais que le Seigneur, si c'est sa volonté, je continue à postuler. Mais tu sais quoi, j'arrête pas parce que je persévère avec lui. Parce que tu sais quoi, quand je persévère avec lui, il va me donner. Parce que tu sais quoi, je vais, répétez après moi, je vais demander sans cesse. Je vais recevoir en abondance. Car j'ai trouvé avec abondance. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui dans le monde. Parce que le monde, vous pouvez arrêter de me répéter, parce que celui dans le monde va te donner des réponses selon sa savoir, selon de ce qu'il sait. J'aime bien le témoignage de Lenny aujourd'hui, qu'il a donné à travers son père. Les docteurs l'ont dit, il n'y avait pas... Tu peux répéter votre témoignage en Il n'y a pas d'explication qu'ils peuvent donner les médecins par rapport à la diminution de la tumeur de mon père alors qu'il ne prend pas de traitement. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Le monde va toujours chercher d'avoir raison. Mais tu sais quoi, quand Jésus vient dans l'image, c'est écoute, ça, ciao, voici ta réponse. Voici ta réponse. La réponse qui laisse les hommes waouh. Est-ce qu'on a déjà eu des moments de waouh dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà eu des moments que Jésus vient et dit, ça te laisse même toi en mode, ok, je m'espérais pas à ça, mais c'est seulement lui. C'est seulement lui. Ça a commencé tout simplement avec mon obéissance.
Ça a commencé avec la manière, tu sais quoi, Seigneur, j'avais devant toi. Il y a 2 semaines, j'ai passé par un moment très dur. Je peux me rappeler de ces moments, mais c'est grâce à lui. Je me suis retrouvé sur le bon chemin. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Parce que je me suis éloigné. Mais je me suis dit, tu sais quoi, Seigneur, je vais me retrouver vers toi. Je me retrouve vers la croix. Et je veux dire, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai traversé. Pardonne-moi. Pardonne-moi, c'était au début de septembre. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Tranquille, tu as un paix qui est au-delà de ce monde. Tu as un paix qui coule. Frère, ma soeur, tu as un paix qui coule. Ne précipitez pas vers les choses de ce monde qui va vous apporter des choses charnelles. Demandez, frappez. Et il vous donnera. Amen. Prochain, s'il vous plaît. La rassurance. Philippiens 4, 6 à 7. Ne soyez pas inquiètes de rien. Ouf, ça me parle aussi. Mais en tout chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, quelqu'un dit la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En la paix du Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, quand vous le retrouvez, ça surpasse même les intellectuels, ça surpasse même les théologiens, les psychologues, les ologues, tous ces ologues, frères et tout. Ça surpasse tout, parce que c'est une joie qui est méritée. Tout le monde mérite d'avoir la paix. Tout le monde mérite de trouver ce Dieu. Tout le monde mérite d'avoir un Dieu d'abondance, d'avoir cette abondance. Je ne sais pas qui t'a dit, oh, tu ne peux pas mériter. Ça, c'est faux. Et je déclare ça, et je déclare de ceux qui t'a dit, oh, tu ne peux pas recevoir ça. Au nom de Jésus, tu vas recevoir si c'est en accord avec son plan. Tu peux recevoir un paix d'abondance. Tu peux recevoir un ami qui est plus proche que votre copain, votre copine, votre futur mari. Amen. Prochain, s'il vous plaît. Matthieu 6, 25 à 34. En gros, je vous résume. Non, en fait, je ne veux pas vous résumer. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni de votre cœur, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus important que la nourriture et le cœur plus que les vêtements. Regardez les oiseaux dans le ciel. Quand vous inquiétez, il y avait un pasteur américain qui a dit, le moment que vous inquiétez, regardez un oiseau. Un pasteur américain m'a dit, et je vous dis, whenever I'm worried, I'm going to look at a bird. En traduction, quand je m'inquiète, je vais regarder les oiseaux. Pourquoi? Ils ne sèment pas ni moississent, ils n'aiment rien de leur garment, et votre Père céleste les nourrit. Les nourrit. La prochaine fois, je vous redis ce que le pasteur a dit. Ce pasteur américain a dit, le moment que vous inquiétez, regardez les oiseaux. Ils vivent leur vie. Ils volent librement. Maintenant, ils sont à destination d'Afrique sans visa. Bref. Ne valez-vous pas beaucoup plus de eau? Qui de vous, par des inquiétudes, peut ajouter une courdée à la durée de sa vie? Quand vous inquiétez, les gars, ça m'arrive plein de fois. Vous ajoutez quoi? Et pourquoi vous êtes inquiété sur le sujet des vêtements? Considérez comme les lilies dans les champs. Ils ne travaillent ni en fleurant,
Cependant, je vous dis que Salomon, même dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme les autres. Si Dieu vêtait les herbes du champ qui existent aujourd'hui et sont demain jetées dans le feu, et vous, il éviterait de pas à la plus raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez point et dis pas que je vais manger, que je vais boire, que selon mes vêtus. Car ces choses sont peines les recherches. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Cherchez principalement le royaume. D'abord, avant de chercher les choses charnelles de ce monde, recherchez si c'est la volonté de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc de demain. Est-ce que quelqu'un s'inquiète pour demain parfois? Oui. Moi, je m'inquiète tous les jours pour demain. Tous les jours. Parfois, je fais des plans pour des mois, même le week-end prochain. On n'est même pas le week-end, on n'est même pas vendredi. Mais tranquille, ne vous inquiétez pas. Car demain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Quand vous retrouvez Jésus, quel que soit votre moment que vous traversez, sachez une chose. Ne vous inquiétez pas. C'est plus facile théoriquement que pratiquement. Hein? Pratiquement, c'est un peu dur, mais ne vous inquiétez pas. Il est avec vous. 9e point, s'il vous plaît. Prochain. Un sauveur. On peut tous lire Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait de la vie en J'ai remarqué 2 choses. Le moment que vous retrouvez le Seigneur, vous aurez la vie éternelle. La recherche égale à la résultat. Amen. Jean 14,3. Et lorsque je me suis allé et je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous serez aussi. C'est pas une rassurance, ça? N'est-ce pas, c'est une rassurance qu'en fait, à la fin de notre vie, j'ai gagné la bonne foi, j'ai battu la bonne foi, j'ai gardé la marche, j'ai gardé walk the good walk. J'ai marché la bonne foi, sur le bon chemin. J'ai gardé la foi. Et j'ai combattu le bon combat. Vous serez votre résidence dans le ciel. Amen. Prochain, s'il vous plaît. Mais, il y a toujours un mais dans cela, les gars. Il y a toujours un mais. Vous avez déjà l'habitude que je mets souvent ces photos dans mes prédication parce que je trouve que c'est important que vous retrouviez maintenant, de renouveler cette relation maintenant. Ça, c'est 2 images. C'est Jésus qui veut vraiment venir de votre cœur. Jim, je veux vous inviter maintenant à aller venir et on va faire les choses un peu différemment. Les gars, ça fait un moment que peut-être Jésus parle de mon cœur et il y aura un moment qu'il dit à l'Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte et j'entendrai et j'entrerai en lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, il veut, pour certains d'entre nous, vous venez à l'église pendant un moment et Jésus dit, eh oh, je suis dans la porte, je suis vers la porte de votre cœur. Pourquoi vous ne me laissez pas entrer? Il y aura un moment, les gars, ça sera trop tard. 2 Corinthiens 16:2, car il dit, temps favorable, j'étais excusé. Au jour du salut, voici maintenant et le temps favorable. Va venir le jour du salut. Parce que c'est maintenant le jour, avant que ça soit trop tard. Moi, je vous dis honnêtement la réalité. Quand Jésus vient et votre nom n'est pas dans la vie, le livre de la vie, frère, enfer direct. Et moi, c'est pas moi qui dis, c'est la parole. C'est la parole. Jim, j'ai raison, hein? C'est pas moi, c'est la parole. Il est temps de le connaître.
d'avoir une relation avec lui. Les gars, aujourd'hui, on a beaucoup parlé sur... on a beaucoup parlé sur ce qu'on a trouvé. En toi, je trouve. En toi, je trouve. En toi, je trouve. En toi, je trouve. En toi, je trouve un ami. En toi, je trouve beaucoup de choses. Mais il y a une chose que vous trouvez aussi, et ça se trouve aussi dans le psaume 23, 6. Le bonheur et la grâce marchent avec vous. Quelqu'un dit bonheur et la grâce marchent avec vous. Lorsque j'ai trouvé le Seigneur, il marche avec vous. Quand vous dormez, le bonheur et la grâce avec toi. Mais quand vous traversez peut-être un moment difficile entre couples ou entre amis, le bonheur et grâce avec toi. Parce que tu sais quoi? Où le bonheur et la grâce se trouvent? Se trouvent avec le Seigneur. Amen. Parce que c'est avec lui, c'est seulement avec lui. Tu peux retrouver toutes ces choses. Tu peux chercher dans le monde. Moi, je t'assure, 100%, vous serez vide. Vide. Le monde va vous retourner, vous prendre. Mais Jésus dit non, moi je veux ton cœur. Tout ce que tu as besoin est en moi. La petite amie qu'on recherche, que certains d'entre nous sont célibataires qu'on recherche, tranquille. Jésus va le ramener à travers ton chemin. Tranquille. Les réponses à votre devoir, il va vous donner. Le taf que vous cherchez, Jésus va le donner au nom de Jésus. Je déclare ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que ce que vous cherchez, le Seigneur va vous le donner. Amen. Alors les gars, maintenant ce qui va se passer, on va faire les choses un peu différemment, d'accord? On va faire les choses, je vous demanderai à tout le monde de venir en cercle. Enam, c'est le dernier, et maintenant les gars, on va faire quelque chose de vraiment prophétique. Vraiment venir en cercle. Avec une chaise, on peut vous amener avec une chaise. D'accord, non, parce qu'on sera là-bas pour un moment. Hein. Et viens, venez tous devant. Les gars, on va faire quelque chose de tellement précieux aujourd'hui. C'est vraiment un temps vraiment spécial. Vraiment un temps spécial. Je vous encourage. Juan Carlos, viens frère. Frère, tu ne veux pas rater ce moment, frère. Tu ne veux pas rater ce moment, les gars. Tu ne veux pas rater ce moment. Certains d'entre vous sont peut-être dans la vie, vous avez, comment on dit, question mark? Point d'interrogation de votre vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, moi, je suis la réponse. Je veux remplacer ça avec une réponse. Amen. Et ce qu'on va faire ce soir, maintenant, c'est vraiment avec les yeux inclinés. Si vous avez vraiment besoin de la prière, je vous demande vraiment, avec les yeux inclinés, vraiment de prendre un pas en avant. Et moi, je vous demande de vraiment prendre un pas en avant. Si vous avez besoin de prier, peut-être que c'est quelque chose de petit, quelque chose de vraiment prendre un pas en avant. Et on va prier pour toi. Je ne vais pas vous manger, j'ai déjà assez mangé. Mais le Seigneur va vous retrouver où vous êtes. Amen. Peut-être lever cette main peut-être. En fait, on va faire lever cette main si vous avez vraiment besoin de la prière. Je sais qu'aller devant, peut-être c'est intimidant pour certaines personnes. Mais tranquille, parce qu'en fait aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour magnifique qui fait les gens chanter. Comme c'était indiqué dans le livre de Luc. C'est mieux qu'une personne qui vient vers lui. Et les gens dans les ciels commencent à être joyeux. Alors pour la personne qui ne connaît pas le Seigneur, je vais vous demander de faire cette prière. Je vais demander à Jim de le guider dans sa prière. Seigneur, sois vraiment notre guide, Seigneur, ce soir. Et que tu sois notre salut de tous les jours, Seigneur. Sois, Seigneur, celui qui est toujours là pour nous, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, on a vu qu'en toi, Seigneur, on peut trouver un ami, Seigneur. On a vu
aujourd'hui qu'on a pu trouver aussi un Père qui nous aime. On a pu trouver aussi, Seigneur, de l'assurance. On a pu trouver une paix que nulle intelligence ne peut comprendre. Mais en toi aussi, Seigneur, on peut trouver un Seigneur et un Sauveur qui régnera pour toujours et à toujours. Merci parce que je sais que tu vas vraiment bénir énormément cette génération qui arrive, Seigneur, avec beaucoup de ta gloire, Seigneur. Seigneur, répare les cœurs qui ont été brisés, Seigneur. Répare les cœurs, Seigneur, qui ont été, Seigneur, totalement anéantis. Et que s'il y a quelqu'un ce soir qui a envie de donner sa vie, Seigneur, qu'il le fasse. Parce qu'il est dans sa liberté, dans cette liberté, ce libre arbitre. Aujourd'hui, Seigneur, que les jeunes peuvent te dire, je vais te suivre, Jésus. Alors si jamais, Seigneur, un jeune veut vraiment te suivre, qu'il se manifeste aujourd'hui, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, ta parole nous dit que quand un non-chrétien lui-même, il croit, il y a le Saint-Esprit qui descend. Il y a le baptême tout d'un coup qui arrive du Saint-Esprit. Et je te remercie pour encore, Seigneur, ta présence ici, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais ce soir. Pour toutes les personnes qui ont les mains levées, Seigneur, je vais vraiment prier pour... On va commencer vraiment pour prendre un petit moment de prière. Je ne vais pas prendre trop longtemps. Si vous avez levé votre main, reste avec cette main levée, on va prier pour toi. Juste avec les têtes fermées, les têtes abaissées, merci. Abaissées. On va prier pour toi. On ne va pas vous manger, j'ai déjà mangé. Et on va prier pour toi. D'accord? Seigneur, je remets toutes les personnes qui ont les mains levées ce soir. Seigneur, ce soir. Commencez à prier. Peut-être peut-être à haute voix, je vais prier. D'accord? D'accord, Seigneur, je mets vraiment en popcorn si tu veux. Toutes les personnes qui ont levé leurs mains, Seigneur, quelle que soit leur situation, Seigneur, qui traversent, Seigneur. Peut-être c'est un moment assez difficile, Seigneur. Seigneur, tu as un plan pour eux, Seigneur. Et je déclare et je déclare avec ma langue prophétique que tu vas les rencontrer dans où ils sont, Seigneur. Je déclare et je déclare que ces personnes-là vont être libérées au nom de Jésus. Je vois les gens guéris, Seigneur. Je vois les gens qui marchent avec victoire, Seigneur. Je vois que tout plan qui était au-delà de toi sera enlevé. Ta plan et ta volonté soit accomplie dans leur vie, Seigneur. Parce que c'était écrit en Jérémie 29:11 que tu as les bons plans pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu agis. Merci, Seigneur, parce que tu guéris. Merci, Seigneur, parce que tu, Seigneur, nous donnes le travail qui est accordé à ton plan, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci que votre voix soit levée ce soir. Que votre voix se lève. N'ayez pas peur du Seigneur. Parce que le Seigneur que je viens de vous parler avec, ce Dieu qui vous aime, n'est pas là pour jouer. Il est là pour habiter dans votre cœur. Il est là pour donner ce que la terre ne vous donne pas. Et ça, c'est la vie éternelle. Parce que c'est lui. Il est l'ami de tout le monde. C'est le Dieu qui dépasse au-delà de l'intelligence de l'homme. Seigneur, je vous remercie pour tous ces mains, Seigneur. Et nous vous remercions pour tout ce que tu as, Seigneur, accompli, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour tout ce que tu vas agir, Seigneur. Parce qu'en toi, Seigneur, on a la victoire. Continuez à prier en popcorn si vous sentez encore. Si le Seigneur vous guide vers une personne, va vers cette personne. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, les gars. Tu sais comment... comme je t'ai dit, c'était en 2015. J'ai dit, tu sais quoi? C'est comme l'homme éthiopien. Je sais la réalité et je veux vraiment le connaître. Et j'ai pris un pas de foi. Tu sais que n'aie pas peur. Parce que le Seigneur, dans lequel vous prenez un foi avec, va vous récompenser gracieusement. Il n'est pas fini avec toi. Il n'est pas fini avec toi.
Il n'est pas fini avec toi. J'ai encore. Je t'ai ramené aussi loin. C'est ce que le Seigneur m'a dit quand j'étais en Virginie, quand j'étais en Tennessee. Je t'ai ramené aussi loin. I brought you this far. J'ai encore des plans. I have more stuff for you. Just watch me. Regarde juste moi. Regarde ce que le Seigneur va faire de ta vie. Et je t'assure 100% que les choses qu'il va accomplir de ta vie sera miraculeux. Tu seras témoin. Comme la dame qui a perdu une pièce et que tout le monde disait, tout le monde, regarde, j'ai trouvé. Tout le monde va dire, waouh, regarde, j'ai trouvé quelque chose de précieux. Quelque chose de merveilleux. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire et agir dans ces jeunes. Merci pour ton eau pour ton eau vivant qui coule Seigneur. Merci pour avoir accompli. Pardonne-nous Seigneur pour nos péchés. Pardonne-nous. Nous te remettons tout vers ta main. Nous t'aimons Seigneur. Ah, quel merveilleux nom, que tous les autres noms, à partir de maintenant, que tous les autres noms, que ce soit la dépression, que ce soit le manque de poids, disparaître, et que ce soit seulement ton nom, et le nom des noms, Jésus, un nom qui a tout le pouvoir, le nom de tous les noms. Au nom de Jésus, je déclare et je décris. Amen. Amen, 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 amen.